Ce 28 janvier 2025 marque un tournant décisif pour les trois pays de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. C'est une date qui symbolise l'annonce du retrait du Burkina Faso, de la République du Mali et celle du Niger, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Avec l'effectivité du retrait des pays de l'AES vis-à-vis de la CEDEAO, plusieurs enjeux se présentent aujourd'hui. Et de l'avis du docteur Poussi Sawadogo, expert en diplomatie et relations internationales, les enjeux majeurs liés à cette séparation sont la libre circulation des personnes et des biens ainsi que la sécurité. L'espace AES est un espace de libre circulation pour les ressortissants des pays membres de la CEDEAO. Et je pense que dans cette dynamique-là, il y aura des discussions bilatérales pour permettre à chaque État membre de la CEDEAO avec les différents États membres de l'AES de pouvoir donc organiser la libre circulation des personnes et des biens dans l'intérêt des populations ouest-africaines. Parce que de toutes les façons, que ce soit les populations de l'AES ou les populations de la CEDEAO, c'est toujours les populations de l'Afrique de l'Ouest et les organisations ne sont là que pour le bien-être des populations, le bien-être des communautés. Au titre des axes majeurs de la future collaboration entre les pays de l'AES et la CEDEAO, Dr Poussi Sawadogo fait savoir que les États, à travers la coopération bilatérale et multilatérale, vont regenter les questions de sécurité, d'économie, de politique et bien d'autres. Vous savez, les États collaborent à un double niveau. Il y a le niveau bilatéral et là, vous verrez que les pays pris individuellement vont toujours travailler à renforcer leur coopération bilatérale. Et ensuite, il y aura le niveau multilatéral. Et vous savez que l'avantage des pays de l'AES est qu'actuellement, ils sont aussi membres de l'IMOA et la plupart des États de la CEDEAO, à l'exception des États francophones, sont aussi membres de l'IMOA. Et il y a donc des cadres juridiques qui imposent aux pays membres de l'IMOA de collaborer. En outre, face aux questions transnationales, le spécialiste des questions diplomatiques nous apprend que la coopération est aujourd'hui une nécessité pour les pays de l'AES et de la CEDEAO. Face aux questions transnationales, la coopération est essentielle. Et je pense que la coopération sécuritaire, on ne peut pas l'éluder, qu'on soit de l'AES ou qu'on soit de la CEDEAO. Et je pense que le fait d'être avec les États-Unis ou avec un autre pays n'empêche pas que le voisinage, s'il est menacé, qu'on soit pro-américain ou pro-russe, si le voisinage est menacé, tous ces États-là peuvent disparaître. À partir de ce moment, il faut absolument dépasser les clivages et travailler à ce que les peuples soient en sécurité, travailler à ce que les États soient préservés. Au sein de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest enregistre ces derniers temps des sympathisants de l'AES, notamment le Ghana et le Togo. En plus de ces pays, d'autres pays africains sont admiratifs de l'AES. Et pour Dr Poussi Sawadogo, cette sympathie dont bénéficie la Confédération des États du Sahel réside dans le fait que ces pays s'alignent dans une vision de souveraineté. Il faut déjà regarder les principes pour lesquels les pays de l'AES se battent. C'est les principes de souveraineté et de dignité. Et quand on prend la souveraineté et la dignité, ce n'est pas seulement les questions ouest-africaines, mais ce sont des questions qui relèvent globalement de toute l'Afrique. Il y a des États qui, au niveau politique, comme le Ghana, comme le Togo, comme le Sénégal, sont dans la même vision que les pays de l'AES, mais il y a également les peuples ouest-africains et les peuples africains de façon générale qui s'alignent donc sur cette vision de souveraineté et d'indépendance portée par les chefs d'État de l'AES. Le traité établissant la Confédération des États du Sahel a été signé à Niamey, capitale du Niger, le 6 juillet 2024 à l'occasion du premier sommet des chefs d'État des trois pays de l'AES. Et ce 28 janvier 2025, les pays membres de l'AES ont définitivement tourné le dos à la CEDEAO. Twi TV, la télé interactive.